Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de AB Science. Alors on va commencer avec cette analyse que j'avais produite le 14 avril 2020 pour comprendre d'où on vient et où on pourrait aller. J'avais expliqué en son temps, donc il y a plusieurs mois, que nous avions une zone de résistance importante ici à 9,14 9,4, 11 euros, et une zone de support à 4,8, 6,3 euros, que nous étions en tendance haussière et que le dépassement de la zone de résistance à 11 euros entraînerait un potentiel aussi important. Je le dis parce que la situation s'est décantée et que ce qui va suivre dépend intimement en fait en termes de stratégie de ce qui s'est déjà produit. On va regarder maintenant ce qui s'est passé. Comme vous pouvez le voir, le déplacement de la zone des 11 euros ici a bien entraîné une accélération haussière. C'est normal, c'est pas la divination. Lorsque l'un en tendance haussière et que les résistances sont cassées, cela entraîne des résistances et des comportements assez moutonniers. Et donc on a explosé de près de 25% avant d'assister à un reflux. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé précédemment, on voit que le schéma actuel est en train de se reproduire. C'est la même chose qui s'est produite ici, vous voyez, on a passé la résistance qui était là, on a inscrit un nouveau pic, on est revenu tester cette zone avant de repartir à la hausse. Et il semble que nous soyons effectivement revenus maintenant sur une zone qui pourrait intéresser fortement les acheteurs. Nous sommes toujours en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et en analyse technique, comme vous le savez, les cassures de résistance entraînent généralement un changement de polarité et la zone de résistance devient zone de support. En particulier lorsqu'elle est soutenue par les moyennes mobiles 20 et 50 semaines, ce qui est exactement le cas actuellement. Est-ce que l'on va casser cette zone à la baisse? Pourquoi pas? Mais il y a de fortes chances pour que les traders professionnels soient intéressés par cette zone pour effectivement acheter s'ils sont intéressés par le dossier dans un contexte, je le répète, où la tendance est toujours haussière. Il faut donc envisager maintenant de descendre d'une unité de temps et regarder ce qui se passe sur les unités courtes, c'est-à-dire les données journalières. Chaque bougie correspond à une journée de cotation. Comme on peut le voir, et pour débuter, on voit que là aussi on est sur une zone de support, c'était une zone de résistance qui a été cassée, on l'a vu, et qui est donc qui a amené à une nouvelle impulsion haussière, la création d'une résistance à 13,5, 13,8 qui est à l'origine du déclin, et donc un reflux. Ce qui est intéressant actuellement, c'est que la tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours, cette fois, est toujours haussière, on arrive dessus. La tendance de fond de très long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours est également ascendante, donc nous sommes potentiellement ici sur une zone qui va intéresser beaucoup de traders professionnels. Donc l'idée, encore une fois, dans ce contexte, c'est de maintenant soigner le ratio gain-risque. Si on casse le support de 10-11 euros, il risque d'y avoir une accélération baissière. Donc à titre personnel, je n'insisterai pas si on casse significativement cette zone vers le bas. Si on achète maintenant, je mettrai à titre personnel un stop assez large, par exemple 11%, c'est bien. Si on perd 11%, si on va chercher 9,60, je sortirai. Par contre, mon objectif doit être et sera donc supérieur à 11% pour que le jeu emballe la chandelle, parce que ça ne suffit pas d'avoir une probabilité de réussite supérieure à 1 sur 2. Il faut également, lorsque l'on débute, avoir des ratios gain-risque supérieurs à 1, c'est-à-dire que vous gagnez autant si vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Idéalement, bien sûr, il faut faire plus que ça. Donc, en considérant qu'on aille chercher la résistance ici, on a un excellent ratio gain-risque puisqu'on risque 11% et on peut gagner 24%. Donc, on a un ratio gain-risque supérieur à 1 pour 2, ce qui est totalement envisageable. On a donc l'opportunité ici de faire une entrée. Ce n'est pas un conseil, je partage simplement ce que je pourrais faire. On regarde rapidement au-delà des autres outils s'il n'y a pas de contre-indication. Vous voyez que le super trend qui indique justement la tendance de très long terme est toujours haussier. Cette zone verte ici a servi de support. Elle a déjà servi du support ici avant d'être cassée. Vous voyez, c'est une zone qui est assez intéressante à surveiller parce que c'est une zone qui entraîne un obstacle à la baisse. Bref, les planètes semblent alignées pour AB Science. J'insiste pour des raisons purement légales que je n'ai pas acheté la valeur pour l'instant, pour ne pas être accusé de manipuler l'action. C'est quelque chose que je pourrais tout à fait faire, mais en tout cas, je n'aurai pas de coup d'avance sur vous sur ce coup-là. Voilà, si vous avez aimé le format, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez également vous abonner à la chaîne Twitter, vous pouvez vous abonner également à mon flux sur Boursorama, etc. N'hésitez pas, il y a des nouvelles vidéos tous les jours.